Depuis toujours, l'aide aux élèves en difficulté est une des principales préoccupations du milieu de l'éducation. Nombreuses sont les initiatives qui ont été avancées dans le but de venir en aide à ces enfants et des millions de dollars, ainsi que d'importantes ressources en personnel, y sont investis annuellement. Voici un portrait de la situation dressé par des enseignantes et des enseignants qui œuvrent quotidiennement avec ces élèves. Imaginez-vous devant une classe de 32 élèves et tu as connaissance, toi, que tu en as 7-8 dont tu as un dossier. C'est pas toujours évident d'identifier. On a déjà d'avoir à capter l'attention de tout le monde. Et là, quand tu arrives pour le test ou une évaluation, tu dois tenir compte de ces jeunes-là, mais même pendant tes cours aussi, c'est pas évident quand tu n'as pas d'aide de tenir compte de tout ça en même temps. Le fait d'avoir une classe plus homogène cette année me permet d'avancer beaucoup plus avec les élèves. Parce que quand on a des enfants en grande difficulté, des élèves, c'est difficile d'avoir des projets spécifiques pour un groupe de la classe. La gestion devient très difficile, alors qu'un groupe plus homogène, on peut aller beaucoup plus loin avec l'ensemble des élèves. Quand les enfants sont des élèves à risque, qu'on appelle, ou des élèves ayant des troubles d'apprentissage qui ne sont pas cotés, ils demandent autant que les autres élèves qui ont des cotes, mais ils n'ont aucun service à part celui de l'orthopédagogue. Mais quand même, ça fait une charge de travail supplémentaire. On en a beaucoup dans nos classes. Alors, on est obligé de travailler avec ça. Dans cette classe ici, nous avons des élèves dysphasiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiés. On a des élèves troubles envahissants du développement, santé mentale, déficience. J'avais 2 élèves dysphasiques. J'avais un élève en trouble de comportement. J'avais un élève en lenteur intellectuelle. J'avais 7 élèves dans ma classe de 24 qui prenaient du Ritalin. J'oublie des affaires. Oui, sauf qu'il faut que tu te mettes une liste, hein? Ceux qui ont de la facilité aussi, là, il y en a de l'adaptation scolaire à faire aussi pour eux autres. Tu sais, j'en ai des élèves qui réussissent très bien chaque année, là. Fait que lui donner une petite coche de plus, ça fait partie de l'adaptation scolaire, ça aussi, là. Ça a beaucoup d'impact à tous les niveaux. L'estime de soi, là, c'est ce qui en prend un grand coup chez l'enfant. C'est nous qui amorçons les premières démarches pour plusieurs enfants. Donc, on remarque des choses dans le milieu scolaire, puis d'avoir des services rapidement, quand on en demande, des évaluations potentielles quand on en demande, pour être capable de travailler avec les enfants et de les faire progresser. Le délai administratif est énorme, là. Juste pour faire identifier un élève en trouble du comportement, ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, là. C'est épouvantable, là. Accepter que son enfant ait des difficultés à l'école est souvent un choc pour les parents. On voit cependant que leur contribution est capitale et que les enseignantes et enseignants œuvrant auprès de ces élèves doivent être appuyés par un maximum d'intervenantes et d'intervenants. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a des parents qui n'ont pas accepté la différence de leurs enfants. Et je peux vous dire que ça fait une grande différence dans les apprentissages de celui-ci. Souvent, les mamans de jeunes enfants qui ont des problèmes, souvent, ils se font dire par leur milieu « Fais-toi-en pas, ça va se régler quand il va commencer l'école. Fais-toi-en pas, ils vont tous régler ça à l'école. » Mais on ne peut pas toutes les sauver. Je suis enseignante, je suis juste enseignante. J'aimerais ça parfois pouvoir être psychologue, ergothérapeute, orthophoniste, travailleuse sociale. Mais je peux pas. Ils font partie de notre équipe, les parents. Ils ont un pouvoir sur leurs jeunes et ils ont surtout une vision de leurs jeunes. Un jeune, il a des besoins, mais son parent le voit depuis sa naissance. Donc, il va pouvoir nous communiquer beaucoup d'informations sur le jeune. Ce qui est difficile à faire au départ, c'est d'accepter que leur enfant soit en difficulté. Mais du moment où ça c'est fait, puis que l'école met en place des moyens pour aider, je pense que pour eux, c'est super facilitant. Ils sont contents de leur réussite. Puis moi, ce que ça m'apporte, c'est que c'est agréable de voir les enfants réussir des choses que dans leur classe régulière, ça ne fonctionnait pas. Puis là, qu'ils me regardent avec les yeux, avec des étoiles, puis qu'ils me disent « Bien, ça a marché ce coup-là, là. Je l'ai eu, j'ai réussi. » Comment éviter que le travail ne prenne toute la place au détriment de la vie de famille? Notre prochain épisode sera consacré à la conciliation famille-travail. Mon fils, parfois, se plaint là, que sa mère est prof. Lui, il voit ce que ça fait à la maison. Ma famille vous dirait que je couche souvent à l'école, que je viens même les fins de semaine. C'est pas à notre enfant à payer parce qu'on n'a pas eu une bonne journée à l'école.